Salut à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de la radio télécommunautaire. Toujours dans le cadre de sensibiliser la population pour cette pandémie qui nous dérange dans notre ville, dans notre pays et dans le monde entier. Alors mes frères et sœurs, réellement, le Covid-19 est à Kinshasa. Et nous devons se protéger malgré nos possibilités, nos petits moyens que nous avons. Organisons-nous pour nous protéger. Parce que ce n'est pas seulement pour les riches, mais c'est pour tout le monde. Si la Chine a pris quand même quelques petites solutions pour ces pandémies, c'est parce que ils avaient écouté les autorités et se discipliné aux ordres donnés et ils ont pris quand même quelques solutions pour ces pandémies. Alors, si nous aussi au Congo, on peut le faire, je sais que c'est possible, ça demande que la volonté. Disciplinons-nous, protégeons-nous, lavez les mains à tout moment. Quand il y a un tout petit contact, il faut laver les mains. Protégeons-nous pour éviter la propagation de ces pandémies. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai avec M. Redi Dianzenza. On va essayer un peu de parler de ce sujet, expliciter un peu de zones d'ombre à la population pour mieux comprendre les informations reçues par nos autorités. En train de préparer mon invité, je vais demander à la régie de nous préparer un petit élément, toujours pour la sensibilisation. Merci régie, à vous. Oh, précieuse forêt du bassin du Congo, tous les regards sont fixés sur toi. In you, animals find their pasture, and the humans their food. Greenpeace, pour combattre la déforestation sur Terre. Tous les espoirs sont placés sur toi. Officiel pour voyager de l'oxygène, indispensable pour la survie du monde. Préservatrice de la nature, oh yeah. As you fight against climate change, you shelter plants and trees of all kinds. Abundant and varied wealth, a reserve to be safe. Afrique en avant, tu héberges les animaux tels que l'okapi et les macacous, chez les bonobos, uniquement en République démocratique du Congo. En toi les animaux, tous leurs pas. You've got the power, the power, the power, oh. The power, the power, the power, oh. Tu as la puissance, la puissance, la puissance, maman. Tu as la puissance, la puissance, la puissance. Et comme fournisseur, ou comme officiel, et comme ressource, et comme élémentaire, et comme terrestre. À toi pourrais-je dédier ces mots, ces mots. Precious spell inherited from ancestors, yeah. Millions of devastated hectares plunged us into extreme heat and climate change with devastating effects. Why yo oh oh, why yo oh oh, let's stop this carnage. Why yo oh oh, why yo oh oh, put an end to this damage. Oh na 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 na, yeah yeah yeah. Gratos yo. Ah, Nzambe ya sala Nzamba na tina papa zwa mayele. Asala Nzamba pona banyama pona biso pe bato. Papa kokata nzete te, tika nzete kola papa. À travers Nzamba biso tozwi mo pepe tokomi mbato. Oh ma forêt qui suivait mes besoins, que de me éternel ta beauté, que de me revers de village. Oh nanana, oh ma forêt qui suivait mes besoins, que de me retourner ta beauté, que de me revers de village. Oh nanana. Devoir kobatela zamba nzete bakataka te nzete ndepesaka mopepe.
Congo pour ton avenir. Parole du Fabregas, le métis noir, le maestro. Phil Bill, Cameroun ne tombera jamais. Faut pas gâter, nanana, faut pas toucher. Faut pas gâter, nanana, faut pas toucher. You got the power, the power, the power. The power, the power, the power. Tu as la puissance, la puissance, la puissance, maman. Tu as la puissance, la puissance, la puissance. Judier, chenille, champignon, plante médicinale. Tu es une main nourricière pour des milliers de gens. De retour sur notre plateau fidèle téléspectateurs, nous sommes déjà là avec Monsieur Redi Dianzenza. Bonjour Monsieur Redi. Bonjour Monsieur Germain. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce, nous tenons. Toujours au rythme du coronavirus. Oui, aujourd'hui, c'est cette pandémie qui a volé la vedette quasiment toute autre actualité. Et nous allons avec, nous essayons de faire de notre mieux pour combattre cette pandémie avec les moyens de bord. Comme vous le savez, c'est une pandémie qui n'épargne personne. Même les pays les plus développés du monde connaissent des taux drastiques de mort, des taux drastiques de contamination. Et nous, à notre niveau, nous devons aussi faire de notre mieux pour essayer de limiter la propagation, surtout que nous savons que nos pays sont limités en termes de moyens et que nos systèmes sanitaires sont vraiment très critiques s'il faut les comparer à tous ces pays développés qui sont frappés. Ok, merci M. Redi Dianzenza. Comment apercevez-vous les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie Covid-19? Je commencerai par dire que la pandémie Covid-19 est une pandémie qui aujourd'hui n'épargne personne, comme je le disais tantôt. Même les pays les plus développés, comme les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, ne sont pas épargnés par cette pandémie. Donc il faut dire qu'il s'agit d'un fléau mondial qui frappe sans regarder les statuts, sans tenir compte du revenu ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, à mon avis, les mesures prises par les gouvernements congolais sont des mesures sanitaires qui sont importantes. Certes, nous regrettons que ces mesures aient été prises un peu plus tard ou en retard, je dirais, mais qu'à cela ne tienne, il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc, à notre avis, nous encourageons ces mesures et nous demandons à notre population de respecter ces différentes mesures qui ont été prises, notamment le respect de tout ce qui est distanciation entre personnes, parce que selon les experts et les spécialistes en la matière, les contacts est la première chose ou les premiers moyens par lesquels le Covid-19 circule. Et dans les cas qui est le nôtre dans notre pays, connaissant comment les gens vivent dans la promiscuité, il suffit simplement de voir comment est organisé notre transport, notre système de transport, notre système de communication, comment les gens se retrouvent très souvent ensemble dans les deuils, dans les fêtes ou dans toute autre circonstance. Nous pensons qu'il était important, qu'il était même indispensable, je dirais, pour le gouvernement de prendre ces mesures qui consistent à limiter la propagation au niveau de notre pays. Sinon, nous risquerons de faire face à une hécatombe en termes de nombre de morts ou de contamination dans notre pays. Donc, pour moi, je suis vraiment ravi de voir que le gouvernement ait pris les choses en main en prenant des mesures qui nous permettent de limiter la propagation et de combattre ces Covid. Et parmi ces mesures, comme je venais de le dire tantôt, il y a d'abord ces mesures basiques d'hygiène qui consistent pour nous, comme vous le disiez au début de l'émission, à par exemple laver les mains toutes les 5 minutes ou à chaque fois qu'on est en contact avec un objet ou avec quelqu'un. Éviter tout ce qui concerne les salutations approximatives, en se serrant les mains, en se serrant les coudes ou en s'embrassant. Toutes ces choses sont des mesures qui sont hyper importantes, qui peuvent déjà à notre niveau nous éviter de propager cette maladie. Et aussi, penser à chaque fois que l'on se sent
malade ou que l'on ne se sent pas bien, présentant les symptômes qui ont été annoncés par les experts, pensez voir un médecin qui pourra diagnostiquer et voir si réellement on est contaminé ou pas. Et il y a aussi cette mesure qui consiste à tousser dans son coude pour éviter la contamination, parce qu'il est toujours difficile de savoir quand est-ce que la personne est contaminée, d'autant plus que la durée de l'incubation de la maladie pour commencer à manifester les symptômes est plus ou moins longue. Donc, que la population prenne ces mesures au sérieux, que la population puisse intérioriser ces mesures afin d'éviter au maximum qu'il y ait une propagation rapide de ces virus. Alors, M. Rédi Benza, face à cet état d'urgence proclamé par le chef de l'État, que pourrait faire le gouvernement pour faciliter un peu la tâche à la misère de la population? J'espère que le chef de l'État a tenu une réunion il y a 2 jours passés où il a pris des mesures avec le gouvernement pour essayer d'alléger tant soit peu la misère de la population, sachant que notre population vit au jour le jour. Donc comme on le dit chez nous, au taux du jour, il est vraiment difficile de procéder à un confinement total de la population, d'autant plus que cette population n'a pas les moyens nécessaires pour vivre si elle ne sort pas. Mais les premières mesures qui ont été prises, notamment celle d'interdire les paiements ou de suspendre les paiements des factures d'électricité et d'eau, sont des mesures très encourageantes, parce que je crois que tant soit peu, ça pourra alléger la douleur de la population. Nous comprenons aussi que le gouvernement n'a peut-être pas les moyens qu'il faut pour pallier à tout le problème de la population pendant cette période, comme le font certains pays développés, mais nous allons faire avec. Donc c'est déjà une bonne mesure. Et il y a aussi d'autres mesures d'encadrement qui accompagnent ces mesures de suspension, de paiement des factures d'électricité. Mais nous pensons aussi que le gouvernement peut encore mieux faire. Parce que le problème n'est pas seulement au niveau de l'électricité ou de l'eau dont les factures sont suspendues, mais je pense aussi que le gouvernement doit trouver une solution pour essayer, tant soit peu, de pallier aux problèmes de la nourriture, aux problèmes et tout des soins de santé des populations, quand nous savons que notre population est aux abois et en difficulté. J'espère que le gouvernement pourra bien faire. Presque 90% de la population vivent presque au taux du jour. Oui, exactement, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Quand nous voyons cette population qui est habituée à sortir chaque matin pour trouver de quoi manger, retourner le soir, et avec toutes ces mesures qui sont prises, la population sera vraiment en difficulté. Alors le gouvernement doit prendre des dispositions qui doivent accompagner ces mesures d'état d'urgence sanitaire proclamées par le président de la République et qui aujourd'hui est dans sa phase d'exécution par le gouvernement, en essayant de pallier à ces problèmes qui nous a toujours mis en difficulté, notamment le problème de la nourriture. Comment la population va faire pour s'approvisionner? Qu'est-ce que les gouvernements prennent comme disposition pour que la population ne manque pas de quoi manger? Sinon, nous risquons d'éviter les Covid-19 et de mourir de faim. Donc, les autorités du pays doivent essayer de trouver des solutions palliatives à cette situation d'urgence qui s'impose par ailleurs à tout le monde, afin de permettre à la population d'avoir les CRS de quoi mettre sous la dent pendant cette période de confinement. Oui, merci pour ton intervention, mais il y a encore un obstacle sur le terrain. Il y a problème de loyer. Alors, il y a des bailleurs qui vivent seulement sous le loyer. Alors, comment équilibrer l'interaction entre les bailleurs et les locataires incapables de payer les loyers? Je crois que le gouvernement, en prenant cette disposition, a tenu compte de la situation de la majorité de notre population, mais c'est une question qui devrait retenir l'attention du gouvernement. Parce que, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de bailleurs qui ne vivent que de leur loyer. Alors s'il faut suspendre les paiements du loyer,
le gouvernement devait trouver une solution palliative qui permettra à ces bailleurs qui ne dépendent que de leur loyer de ne pas de leur côté aussi manquer de quoi vivre avec leur famille. La disposition ou la mesure prise de suspendre la mesure de déguerpissement des locataires est importante parce que, comme nous venions de le dire tout à l'heure, que les Congolais vivent au jour le jour et il sera impossible pour les locataires de répondre à cette obligation de paiement du loyer pendant cette période alors qu'ils ne sont pas en mesure de faire leurs activités habituelles. Mais aussi le gouvernement devra penser à comment est-ce qu'elle pourra répondre aux besoins des bailleurs qui sont aussi en difficulté comme le reste de la population, surtout quand ces bailleurs ne vivent que de leur loyer. Donc à notre avis, avec la caisse de solidarité qui a été créée par le président de la République, le gouvernement devait prendre ces dispositions pour essayer de mettre à la disposition de tous les bailleurs qui ont leurs attestations de propriété des biens immobiliers qu'ils ont eu à mettre à la disposition des locataires afin de leur permettre aussi à leur tour de ne pas manquer de quoi survivre. Sinon, ça sera la catastrophe et nous allons participer à des conflits interminables. Merci, M. Reddy. Le ministre de l'économie avait annoncé qu'il n'y aura pas hausse des prix sur les marchés. Mais par rapport à la demande, sur le terrain, il y a autre chose qui se passe. Comment peut-on gérer cette situation? Évidemment, c'est une situation très complexe et je crois que notre gouvernement devait être beaucoup plus pratique lorsqu'il est en train de prendre des décisions. Parce qu'il ne suffit pas d'annoncer des mesures, mais il faut aussi mettre sur place des moyens de contrôle efficaces qui permettent aux agents de l'État de faire des contrôles sur terrain. Parce que ce que vous venez de dire est évidemment vrai. Nous constatons une flambée des prix spectaculaires sur le marché. Et il suffit d'aller au niveau des supermarchés, d'aller au niveau des marchés qui sont dans les rues et pour constater le jeudi, moi j'étais même à Gambela, mais c'était catastrophique. Je ne pensais même pas qu'on invitait. Oui, cette situation ne fait qu'empirer la misère. Et peut-être le même jour-là, il y avait peut-être plusieurs propagations de cette maladie. Exactement, parce que les gens se sont précipités avec surtout la mesure du gouverneur de la province de Kinshasa avant que cette mesure ne soit suspendue par la suite. Nous avons constaté que les marchés étaient inondés de monde et qu'il n'y avait aucune mesure pratique permettant au gouvernement de contrôler de manière suivie comment est-ce que les commerçants ou les opérateurs économiques sont en train de fixer les prix. Nous avons assisté à une anarchie qui est incompréhensible au regard de la situation qui est présente dans notre pays et dans le monde. Le gouvernement n'a pas pu, au-delà de cette mesure qui avait été annoncée, le gouvernement, comme je disais, n'a pas pu prendre des mesures de suivi efficaces permettant aux agents publics de contrôler l'évolution des prix sur le marché et d'interpeller les opérateurs économiques qui ont violé ces mesures qui avaient été prises. C'est ce que nous déplorons malheureusement. Alors ce que nous pouvons peut-être proposer au gouvernement, s'il est possible, étant dans une situation d'urgence, le gouvernement devrait réquisitionner toutes les marchandises qui sont sur le territoire national et particulièrement à Kinshasa, voilà, pour que le gouvernement prenne lui-même la charge de les liquider ou de les vendre à la population à un prix qui est raisonnable. Parce que là, nous assistons vraiment à une situation qui est tellement complexe et difficile et nous risquons, au lieu de limiter la propagation, de ouvrir le porte à cette maladie qui est en train de faire du mal à beaucoup de pays et qui est déjà dans les portes avec le nombre de cas déjà dépistés positifs. Donc le gouvernement, à mon avis, devait prendre des mesures pratiques en accompagnant ces annonces qui avaient été faites,
en envoyant des agents publics sur terrain et essayer de voir comment est-ce que ces agents doivent procéder à l'application des prix raisonnables concernant la vente des biens de nécessité et des premières nécessités. Sinon, nous risquons d'assister à une catastrophe dans les jours qui viennent. Et M. Reddy, maintenant là, toutes les frontières sont bloquées, pas d'entrée, pas de sortie, même dans nos provinces. Et maintenant, les produits qui viennent de la province ne peuvent plus arriver à la capitale. Maintenant, ceux qui avaient déjà des produits, comment ils vont faire? Le vendre à quel prix? Parce que, automatiquement, quand la production n'est plus, le prix augmente. Cette question vient un tout petit peu rejoindre ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est vrai que les provinces sont fermées, les frontières entre les provinces et même les pays limitrophes ou les pays d'autres pays ont été interdits. Et c'est une mesure, comme je le disais, qui est sanitaire parce que cette mesure nous permet d'éviter trop de contacts avec les personnes qui viennent de l'extérieur, d'autant plus que nous n'aurons pas toujours le moyen pour contrôler de façon efficace les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Mais je dirais que dans les mesures du chef de l'État, sauf si j'ai mal compris ce qui avait été dit, le chef de l'État a bien dit que pour les produits qui sont utilisés comme produits de première nécessité, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est produits vivriers, les frontières seront ouvertes, même avec les provinces, il y aura interaction. L'interdiction, c'est beaucoup plus par rapport aux personnes, parce que les virus circulent des personnes en personne. Donc l'interdiction concerne plutôt les mouvements des personnes, mais en ce qui concerne les mouvements des biens, l'État doit prendre des dispositions, des mesures pour permettre à ce que les biens qui sont au niveau des provinces soient à même d'être évacués au niveau de Kinshasa. Mais selon les informations en notre possession aussi, la FEC aurait dit que avec ce que la province de Kinshasa a à disposition en ces moments, la capitale pourra tenir pendant 3 mois. Nous espérons que cette information est vraie et cela pourra peut-être permettre à ce que la situation soit maîtrisée pendant ces temps, et nous espérons aussi que très vite cette situation sera décantée. Et maintenant, jusque-là, le docteur Mouyembe, il a fait une conférence de presse, il a dit que jusque-là, dans le monde, il n'y a pas un médicament trouvé, donc il n'y a pas une solution pour le Covid-19. Alors, est-ce que si on peut prendre le docteur scientifique, le docteur tradit moderne, et le chef coutumier, peut-être aussi le chef spirituel, sur les ensemble, mettre un peu des idées par rapport au problème, est-ce qu'elle peut nous donner une bonne résultat? En ce moment précis, parce qu'on dirait scientifiquement jusque-là, il n'y a pas un bon résultat. Oui, il y a tout un débat au niveau des scientifiques. Certains disent que l'on peut recourir à un traitement colo qui est l'oxychloroquine. Un traitement qui s'apparente un tout petit peu à la chloroquine. Selon certains scientifiques, que ces médicaments ou ces traitements donnent des résultats efficaces, mais ces résultats ne sont pas encore vérifiables sur l'échelle mondiale. Et comme vous venez de le dire, jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu des réponses sûres et certaines sur les traitements à administrer par rapport à cette maladie. Mais qu'à cela ne tienne, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'en ces moments, nous avons besoin de toutes les intelligences. Nous avons besoin de toutes les intelligences de la nation. Toutes les intelligences peuvent se mettre ensemble pour essayer de voir dans quelle mesure l'on pourra un tout petit peu alléger la situation, ou à la limite limiter les niveaux de propagation. Alors si toutes ces corporations, notamment les scientifiques, les médecins,
les médecins praticiens, les chefs spirituels peuvent se mettre ensemble pour essayer de pallier à cette situation. Je ne trouve aucun mal, mais seulement nous avons besoin de solutions qui sont pratiques, qui sont vérifiées et qui sont certifiées. Parce que vous savez bien, par exemple, avec notre médecine traditionnelle, nous n'avons toujours pas, comment dirais-je, nous n'avons toujours pas des solutions qui sont certifiés. Nous n'avons pas des laboratoires qui peuvent vérifier l'efficacité des médicaments qui sont mis en vente à la disposition de la population, ce qui pourra encore causer beaucoup plus de dommages que nous les pensions. Sur cette question, nous allons prendre une anecdote. Nous avons lu sur les réseaux sociaux et sur certains journaux qu'il y a une dame qui a appris qu'il fallait utiliser les Congo Bololo et les citrons et qui malheureusement l'a donné à ses enfants et les trois ont succombé alors que et tout ont perdu la vie. Ce qui est beaucoup plus difficile, donc c'est d'avoir un médicament qui pourra répondre aux besoins, mais un médicament qui ne viendra pas causer encore d'autres dommages, d'autant plus que jusque-là, le débat est encore ouvert entre scientifiques. Donc l'idée, elle est bonne, mais seulement c'est une idée qui doit être encadrée pour éviter de tomber dans une sorte de médecine, voilà. Au lieu d'avancer, vous reculez encore. Voilà, donc nous ne voulons pas faire un pas en avant et en faire deux en arrière. Donc nous espérons que l'idée de mettre toutes les corporations ensemble pour essayer de réfléchir comment pallier à cette situation est bonne, mais seulement elle doit être faite sur des bases réelles, des bases probantes. Il ne faut pas que les choses restent superstitieuses, sinon ça risque de nous mettre encore beaucoup plus en mal que nous le vivions aujourd'hui. Ok, merci M. Reddy pour ton intervention. Chers téléspectateurs, le Covid est bel et bien là. Protégeons-nous. Il n'y a pas un médicament jusque-là qui va lutter contre ces pandémies. Donc, respectons les mesures prises par les gouvernements. Soyons fidèles. Respectons-la. Parce que se laver les mains, malgré nos possibilités, est-ce que le gouvernement, peut-être ça peut être aussi possible, peut-être aussi une solution, peut disposer ce détergent, partager à la population pour faciliter un peu? Parce qu'il y a des autres qui déclarent qu'on n'a pas l'argent pour le cache-nez, on n'a pas l'argent pour acheter le détergent. Ça crée aussi des problèmes. Ça rentre effectivement dans ce que nous avions dit précédemment. C'est que le gouvernement, dans la prise de ces mesures, doit aussi prendre des mesures d'accompagnement pour que toutes ces mesures qui ont été prises soient mises en application. Parce que, comme nous le savons tous, la population est vouée à la misère. La population vit avec beaucoup de difficultés. Nous essayons de survivre malgré tout ce qui entoure la situation. Alors, si le gouvernement pourra disponibiliser des moyens pour mettre à la disposition de la population des savons, des détergents, des gels hydroalcooliques, pour que cette population, partout où elle pourra se retrouver, ait cette possibilité de se laver tout le temps les mains, cette mesure sera beaucoup bien salutaire pour la population. Donc c'est une des mesures d'accompagnement qui pourra être mise en place pour faciliter la vie à la population. Pourquoi pas une distribution en recourant à un système de relais communautaires, remettre par exemple à chaque commune le moyen qu'il faut pour que au niveau de la commune, au niveau du quartier, au niveau des avenues, qu'il y ait une organisation qui permette à ce que ces produits qui sont utiles, qui sont nécessaires pour limiter la propagation du virus soient distribués à la population qui n'est pas à mesure de les acquérir par leur propre moyen. Ok, merci M. Reddy, très content de votre intervention. Maintenant, notre chaîne est la chaîne communautaire. Donc, dans la ville, il y a des autres qui ont des difficultés
de bien capter les Français. Alors, si vous pouvez faire juste un petit synthèse pour faciliter aux autres aussi de bien capter les messages, peut-être à Lingala. Papa, maman, bandeko na ngai ya basi pe ya mibali. Maladie oyo bengi COVID-19 to coronavirus eza na kati ya mboka. Maladie oyo bengi coronavirus COVID-19 ezoboma bato. Ata na bamboka oyo baza na ba système ya santé évolué, sophistiqué, bato bazokufa. Eloko ya motuya mpona biso esengeli to mibatela na kotosaka mibeko oyo mbula matadi atie mpona kopekisa coronavirus etambola pe ekota na bandako na biso. Yango nazosenga na biso nyonso tolanda oyo mbula matadi ya lobi, tolanda ba mesure oyo mbula matadi atie, tosukaka maboko ntango nyonso na basavon to na bagel hydroalcoolique. Ntango nyonso tozokokutana na biloko to tozosimba biloko tobosana te eza motuya mpona biso ete tosukola maboko na biso mpona kopekisa ete microbe ekota na nzoto mpe ebanda kopanzana. Ya mibale esengi na biso toboya kopesa na bambote na kokanganaka maboko to na koyambanaka. Eza motuya mingi po ete kokangana maboko to koyambana ezali eloko oyo ezali kotambwisa maladi oyo biso tolingi tolongola. Donc soki tokoki kopesa na mbote, topesa na mbote na monoko na kopesa na mbote na mosika, to garder distance oyo babengi distanciation sociale, tozala pembeni te ya kokangana te ya kofinana te. Yango bomoni mbula matadi pe azwaki mibeko mpona koloba ete ata na bataxi ata na babus bato bazala susu ya kokangana te, bapekisi makambo ya kosangana na mangomba, bapekisi makambo ya kosangana na bisika mosusu, bakangi babar. Nyonso wana eza mpona kopekisa ete maladi oyo tozali kobundisa biso nyonso ekoka kotambola na mboka. Donc soki tokoki kotosa mibeko wana ekobatela biso pe ekobatela mabota na biso. Tozosenga na mbula matadi lolenge abandaki deja kozwa ba mesure mpona kosala ete population azanga mwa eloko ya mokete na ndako, tofuta courant te, tofuta mai te. Tozosenga bango babakisa lisusu makambo mosusu ya malamu oyo kosunga population na biso po ete population oyo azanga te nini ya kolia to nini ya komela pendant période oyo nyonso. Donc nasengi na biso nyonso tozala conscient ke maladi oyo ezali, tobondela Nzambe po ete ye nde moto azali mobateli ya mabota, kasi tobosana te ete biso mpe tozali na responsabilité moko esengeli tomibatela. Nzambe akobatela biso, Nzambe akobatela mboka na biso, toza kosambela mpona komona loboko na ye, kasi tobosana te ke tosengeli mpe biso na esika na biso tozali kovanda totia na misala bamesure oyo mbula matadi ya pesi. Bamesure oyo eza bamesure ya hygiène, ya kosukola maboko, ya koboya kopesa na bambote na maboko, epuis ya kobatela distance entre biso na banzi ete na mikolo ezali koya tokosepela komona ete maladi oyo elongwe na mboka na biso. Merci fidèles téléspectateurs na banzi boyoki maloba ya Monsieur Edi Dianzenza ya solo lolenge baminganga bazo koyebisa biso, bakonza mboka bazo continuer koyebisa biso maladi ezali. Alors tomi batela bango ba prendre ba charge na bango oyo bakoki ko faciliter population pona ko éviter botambwisi ya maladi wana ezotambola yango monte na nzela, eza mutu nde azotambwisa maladi. Donc yo mi batela yebisa ndeko no avane na ndako aya otalo te pour soki aye on ne sait jamais yepe avanda pa na yo pe kokende kotala no yete po na banzi kutu maladi oyo on dirait kozongisa ndeti mwa conscience na biso pe ya mo po bitambolela mwanza oyo ezalaki na Kinshasa, mutu abimi na ndako akei me bisika akei ebani na moti ye moko nano ye place ya kete
ake kosala nini, ake koluka nini. Tokomi komona na ba chauffeur ba embouteillage eza susu te. Banzela vraiment c'est classe comme libre. Donc na éviter ceux qui malade ya boue et ya kata 2 fois par an pour ba Congolais va prendre conscience. Le père Mouzé a tigala pour ebisa biso, chers compatriotes, prenez-vous en charge. Gouvernement azana ba charge o yefo azwa. Mais biso peut tozala devoir na biso. Ba tche mibeko malgré makoki ezate. Mais mibeko wana soki ozeli kaka ba kondi ba ko tchelo savon liboso ndako. Tant savon ko ya yo si ozwa ki malaki. Ah. Ba kondi ba ko lobaka o to tinda ki savon, mais wana yo si ozwa ki oza déjà malade. Donc yo moko mi batela oyebi ke savon est important. Moi oyo oza nango wana ata boko kabola na ndeko bokende bosomba kaka bokabola ndambo wana utiliser na ndako po omi batela eza pamba te bapekisi ba activité mosusu eza juste urgence oyo se présenter et il faut ba prendre écoute biso tozozwa tant sous moi grâce ya kotambola ko malibanda tant mosusu moi ba biloko kolia ezoteka eza na ba mboka mosusu donc tout est suspendu. Donc bakondi batali pe conjoncture ya mboka na biso nde bazwi ba mesure ya lolenge wana pona ko faciliter population. Donc toujours ça la ramusala na biso tous à la conscient na ba acte o tous opposé tant yozo continue ko mesana kende ko pesa ba mbote lolenge oyo elongo banité soki ozwi yango ah koluka bandokite ere yango oyo tozoloba koluka bandoki na famille te onoko o papa leki o koko wana awa yina ngai yo moko ere yango bazoyebisa yo ozoyoka fongola matoi bondeko boboto oyoki tshana misala lolenge ba pasteur balobaka ye atei oyoki olingi otshena misala soki pe oboyi ekoyebaka yo po ntango ekoya tokozala na yo te nga pa na nga yo epa na yo soki pe okoti malita tokokutana ntango yesu akoya kozwa biso nyonso tokokutana kuna mais yo okendaki na covid-19. Merci monsieur Redi, un mot de la fin. Oui, le mot de la fin c'est que nous appelons à la conscience de tous. Nous demandons à notre population de ne pas paniquer, mais de respecter toutes les règles qui ont été mises en place pour éviter la propagation. Et nous croyons que le Seigneur Jésus nous fera grâce et que cette pandémie sera déboutée de notre nation et même du monde. Et peut-être saluer aussi quelques-uns. Vraiment, je salue tous ceux qui me connaissent. Je salue mon épouse, Myriam Mbachi, ainsi que toute la famille. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu protège notre nation. Merci, Monsieur Redi Dianzenza. Bandeko balandi tosukisi émission awa mbote na ba nyonso oyo bayebinga na ba o bayebinga te mbote pe na ba oyo basi bazwi malade botosa mibeko oyo bapesi pe oyo bongi pona bino nzamba kosunga ekoki nango kosila car rien n'est impossible à dire. Tous a toujours des cœurs na bino malgré vous a déjà atteint mais nzamba kosunga na ye mbote na famille na nyonso famille Kabulu famille Bivangu papi Kabulu Marlène Kabulu ba nyonso mama Antoinette na ba nyonso oyo ba yebinga na ba ona pesi mbote te bino nyonso ozukaka en gros na détail na ba konja mboka bino nyonso na sangisi bino na kati wana po TV ezo bengonga. Merci, à la prochaine.